Salut à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet très profond, vérité sur notre réalité, qui peuvent bien changer votre façon de voir le monde. On va parler du soi-disant, loi de l'attraction, de l'ego, du karma et de ce qui se passe vraiment dans notre esprit et notre réalité. On commence. Personne ne viendra vous tirer d'affaire. Pas parce que le monde est cruel ou que les autres s'en fichent, mais parce que le véritable sauvetage ne vient pas de l'extérieur. Quand quelqu'un vient vous sauver, il joue souvent un rôle dans un scénario bien connu de triangle de Karpman. Victime, tyran, sauveur. Vous savez, ce triangle dramatique où chacun change de place, mais où tout le monde reste coincé dans la même boucle. Cette aide, quand elle est guidée par l'ego, n'est pas une libération, c'est une dépendance. La vérité, tout ce dont vous avez besoin pour sortir de ce cycle est déjà en vous. Les crises, les moments où vous vous sentez acculé, ce sont des opportunités déguisées. C'est dans ces instants que vous touchez quelque chose d'immuable, de profond, qui ne peut être ni pris ni manipulé. Une force invisible, toujours là, mais qu'on ne voit pas tant qu'on est aveuglé par l'ego. On entend souvent que le monde est injuste, mais c'est une illusion. Le monde n'est ni juste ni injuste. Il est simplement le reflet d'une infinité de causes et d'effets sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Vous pouvez écrire des pétitions, manifester, crier pour l'égalité, mais la vie suivra son cours. Votre karma, votre bagage génétique, l'économie mondiale, tout ça ne vous demande pas votre avis. Alors, que faire? Arrêtez de lutter pour contrôler l'incontrôlable. La clé, c'est la conscience, pas cette obsession de tout maîtriser. Vouloir que l'océan devienne sucré ou que la pluie s'arrête en été, c'est absurde. La vraie conscience, c'est observer sans s'accrocher, sans se perdre dans les filtres de l'ego. C'est être présent, sans moi, au centre de l'histoire. Troisième vérité, et elle est libératrice. Vous ne plairez jamais à tout le monde et c'est normal. Vous pouvez être la meilleure version de vous-même, avoir une vie parfaite sur Instagram. Être le collègue idéal, le parent modèle, il y aura toujours quelqu'un que vos chemises bien repassées ou votre sourire parfait agacera. Pourquoi? Parce que chacun vous perçoit à travers ses propres filtres. Attente, jugement, projection. Alors, quand quelqu'un ne vous aime pas, réjouissez-vous. Ça veut dire que vous êtes authentique, il n'y a pas une marionnette de leurs désirs. Soyez vous-même, c'est déjà énorme. Si quelqu'un vous blesse ou vous met en colère, mauvaise nouvelle, ce n'est pas le monde extérieur qui en est la cause. C'est votre théâtre intérieur et vous en êtes le metteur en scène. Vos émotions naissent de la façon dont vous interprétez la réalité, pas de la réalité elle-même. Une situation peut être vue comme une tragédie ou comme une comédie, tout dépend de l'angle. Essayez de regarder sous un autre prisme, et vous verrez que ce qui vous semblait dramatique peut devenir risible. Vos sentiments ne vous appartiennent pas. Ils sont juste des réactions temporaires de votre ego face à un monde neutre. Cinquième point, la stabilité n'existe pas. Vos relations, votre boulot, vos amis, tout ça, c'est temporaire, comme un château de cartes. On a beau s'accrocher, crier, c'est à moi pour toujours, tout change. Et c'est là que l'ego souffre, parce qu'il déteste l'impermanence. La solution, acceptez que tout est éphémère. Soyez reconnaissant pour les gens et les moments que vous vivez aujourd'hui, sans vouloir les posséder. La seule chose qui ne change jamais, c'est cette présence profonde en vous, celle qui ne naît ni ne meurt. Trouvez-y votre ancre. La plus grande souffrance ne vient pas du monde, mais du conflit entre ce que vous voulez et ce qui est. Vous rêvez d'amour, de respect, de stabilité, mais le monde, lui, se contente d'exister. Plus vous vous accrochez à l'idée de comment les choses devraient être, plus la réalité vous fera souffrir en ne répondant pas à vos attentes. La solution, c'est lâcher prise. C'est accepter ce qui est, ici et maintenant. Si vous fuyez les conflits, si dire non vous terrifie, attention, vous devenez une cible parfaite pour ceux qui cherchent à profiter des autres. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, c'est juste un mécanisme instinctif. Comme un lion qui chasse, certains verront votre peur comme une faiblesse à exploiter. Le conflit, parfois, c'est un outil de clarté, un moyen de poser vos limites et les faire respecter. Mais attention à l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans un conflit. Faites-le depuis un lieu de calme et de fermeté, pas de colère ou de peur. Huitième vérité, l'amour de soi et la confiance ne se construisent pas avec une nouvelle voiture, des likes sur les réseaux ou un look parfait. Vous pouvez tout avoir en apparence, mais si une sensation de vide persiste à l'intérieur, rien de tout ça ne comblera ce manque. La vraie valeur, la vraie amour de soi, naît dans le silence, quand vous tournez votre regard vers l'intérieur. C'est là, dans cette connexion avec votre essence, que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Et ça, personne ne peut vous le prendre. Enfin, le clou du spectacle. Tant que vous croyez contrôler votre réalité, c'est elle qui vous contrôle. La fameuse loi de l'attraction, elle s'était transformée en piège marketing. On vous vend l'idée que vos pensées créent tout, que si vous visualisez assez fort, vos désirs se réaliseront. Mais c'est une demi-vérité. Ce ne sont pas vos pensées qui façonnent la réalité, c'est l'état dans lequel vous êtes. Si vous vous identifiez à une pensée,
Si vous plongez dans l'émotion qu'elle déclenche, c'est cet état qui colore votre expérience. Mais les pensées, en elles-mêmes, elles sont vides, comme des vagues à la surface de l'océan. Et vous n'êtes pas à la vague, vous êtes l'océan. Rien n'est choisi, tout arrive. Votre ego adore se raconter qu'il est aux commandes, mais c'est une illusion. Vos décisions, vos réactions, tout est le résultat de programmes automatiques. Culture, éducation, trauma, désir. La liberté, c'est de voir ça, de cesser de s'identifier à ses pensées et de simplement les observer. Et le karma, ce n'est pas une punition mystique, juste une chaîne de causes et d'effets. Quand vous réagissez automatiquement, vous alimentez cette chaîne. Mais en restant dans une conscience pure, sans jugement, sans attachement, vous ne créez plus de nouvelles boucles. Vous sortez du jeu. Conclusion, c'est vérité, c'est une invitation à voir au-delà des illusions, à arrêter de chercher des sauveurs ou des solutions extérieures. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Cessez de vous identifier à votre ego, à vos pensées, à vos rôles. Soyez l'observateur, celui qui voit le film sans se perdre dedans. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, laissez un pouce, partagez-la avec ceux qui pourraient en avoir besoin et dites-moi en commentaire quelle vérité vous a le plus marqué. Abonnez-vous pour plus de contenu qui challenge et qui libère. On se retrouve bientôt pour aller encore plus loin.